mondial. Merci Olivia Chalère. Alors Thomas, vous allez partir en région. Oui, madame. Ça va vous faire du bien, un petit peu d'air et du bonheur. Quoique ça va sentir fort, vous partez dans l'Aveyron. Au pays du Roquefort, on nous attend Loïc Ballet. Et j'aimerais bien savoir, est-ce que vous faites Loïc Ballet à cette heure-là dans une cave à fromage? Bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Julia. Bonjour. Oui, regardez, nous sommes à 15 mètres sous terre, on est dans des caves de Roquefort et vous n'entendez peut-être pas ce vent qui gronde, mais en fait il y a une sorte de révolte ou de mouvement du côté de l'appellation de Roquefort, mais aussi des appellations françaises, parce que le Nutri-Score pourrait s'appliquer prochainement, ou du moins c'est de la discussion au niveau européen, pour appliquer le Nutri-Score aux produits d'appellation d'origine protégée. Pour comprendre le Nutri-Score, en gros c'est un classement où on va classer de A à E des produits les plus sains aux produits les plus gras, les plus sucré. Au départ, c'était fait pour les industriels, en fait, pour les produits ultra manufacturés. Et maintenant, c'est fait aussi pour le fromage et pour le Roquefort. Alors, je ne vais pas me faire des amis du côté de Roquefort, mais pour nous, du point de vue des consommateurs, ce Nutri-Score qui nous permet de savoir si ce qu'on mange est plutôt bon ou pas trop bon pour la santé, c'est pas mal quand même. Hein, pas que des défauts. Je me cache. Oui, alors vous avez complètement raison. Au départ, ça a beaucoup guidé les consommateurs. Mais l'idée aujourd'hui et la problématique, c'est que nos industriels se sont adaptés, eux, ont changé leurs recettes, tout simplement en ajoutant des additifs, des exhausteurs de goût qui vont supprimer du sucre. Mais par exemple, vous supprimez du sucre, vous mettez de l'aspartame, eh bien vous avez moins de sucre, donc vous obtenez une bonne note dans le Nutri-Score. Ouais. C'est la problématique du Nutri-Score. Et l'idée, en fait, des producteurs, c'est de demander, de dire, attention, faites une différence dans votre calcul entre les produits ultra manufacturés et industriels avec des additifs qui pourraient paraître sains parce que moins de sucre, moins de gras, mais des gras différents, ou les produits naturels avec une seule transformation comme les fromages par exemple de Roquefort. Voilà. Bon, alors on va laisser le Nutri-Score de côté. Les amis. On ouvre l'œil et puis on va se régaler avec vous parce que donc vous êtes dans cette cave à fromage 15 mètres sous-sol, hein, vous disiez, oui. à Roquefort. Racontez-nous en quoi ces caves sont essentielles pour avoir un bon Roquefort. Alors elles sont essentielles parce que d'abord c'est cette roche. Cette roche, nous sommes en fait sous Roquefort. Roquefort en fait c'est un village en Aveyron, vous le savez ça, accroché à un rocher. Et en fait sur ce rocher et sous les pieds de Roquefort, il y a eu des immenses éboulis il y a des milliers d'années. Et dans ces éboulis, il y a des orifices, des espaces qui ont été libérés et qui ont permis aux producteurs de Roquefort de créer une cave. Et c'est là que Delphine Carle intervient. Je vous présente Delphine Carle. Alors une des 7 maisons qui produit le Roquefort. Delphine, c'est important, c'est essentiel ces caves pour les fromages? Ah, tout à fait, parce que c'est grâce à l'atmosphère qu'il y a dans ces caves qu'on va obtenir le Roquefort. Alors c'est toute l'année la même température, une douzaine de degrés, et toute l'année la même hygrométrie. On est très humide. Il faut s'imaginer qu'on a à peu près 12 degrés constamment, et l'ensemencement de ces caves va être fait par du pain qui est ici. C'est une moisissure, le Roquefort. Le Roquefortis, Pénicillium Roquefortis, voilà, qui est justement permis grâce à ces pains qu'on va laisser là, et puis on va retirer un petit peu de cette poudre de ce pain, et ça va permettre d'ensemencer. Alors je vous présente Jean-Christophe, parce que je suis sûr que vous avez faim maintenant que je vous ai parlé de Roquefort. Comme d'hab avec vous, hein, comme à chaque fois. Alors Jean-Christophe, petit assortiment, allez, rapidement l'accord pour faire travailler le Roquefort en cuisine. Alors l'accord, donc là on a fait des huîtres de l'étang de Thau de la maison Sanchez. Donc c'est des huîtres qui viennent directement de Metz. Voilà, gratinées avec du Roquefort. On a aussi de la truite. Alors la truite, on y va. Une truite donc qui sera servie avec une petite sauce Roquefort à base de vin blanc et de crème. Voilà, avec un petit jus de poule. L'aligot, c'est spécialité de l'Aveyron, et quelques petits légumes, donc la poire, les fruits vont assez facilement avec le Roquefort, ça s'accompagne. Poire, coin, pomme, il faut imaginer. Alors là, l'aligot, on le reconnaît très peu parce que l'aligot, il a été juste poêlé, voilà. Et là, on est en train de flamber juste notre petite sauce. Vous dire aussi que là, on l'a travaillé en glace, et ça, c'est intéressant aussi parce que le Roquefort va très bien matcher, on dit en cuisine matcher, va très bien se marier avec du miel, par exemple, et c'est l'idée de ce dessert qui a été produit par Jean-Christophe. Bon, je peux vous dire, on va pas être malheureux à 15 mètres sous terre. Hein. Justement, Loïc, moi j'ai un petit défi pour vous. Vous êtes un homme de terrain, un homme de défi. La petite huître au Roquefort, vous voulez pas la goûter là pour nous dire comment elle est? Allez-y, goûtez-la. Dites-nous comment elle est. La petite huître de 8h30. Ah bah si, je peux la goûter. Ah bah, bien sûr. Il y a aucun problème. Il y a aucun problème. Alors on y va, je la goûte. Jean-Christophe, je te laisse me tenir le micro. Voilà. J'y vais. Et regardez, il ne recule devant rien. En direct. Oh là 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 là. Et là, je peux vous dire, je suis pas loin du paradis. Bon, nous aussi, vous avez transporté. Merci et bon appétit. Merci beaucoup. Alors, à très bientôt. On va rester quand même en région parce que ça nous a